Salut à tous, donc troisième épisode de RC Garage 68. Parce que comme j'ai dit, je suis pas pro de la vidéo ni du montage, donc pour qu'on en sait tout, récupérer les bêtises qu'on t'a dites et les oublis, on va laisser tomber, on va faire simple. Donc je tiens à saluer tout particulièrement Dédé. C'est un peu à cause de toi, comme la chanson sur le Père Noël, que j'ai pris ce bateau, puisqu'il est un endroit où il y a un lac. Et on pourra donc en profiter ensemble puisqu'il y en a aussi. Donc, je vous l'avais dit sur l'épisode 2, n'existe pas de neuf au prix de l'occasion. Le vendeur était clair, bateau pour pièces, moteur bloqué. Mais il m'a aussi dit qu'il était encore sous garantie et que je pourrais éventuellement envoyer les pièces en garantie. Ce qui ne sera pas possible puisque tout simplement le moteur a pris l'eau, il a donc rouillé. Quand ils vont voir arriver cette petite chose en garantie, ils vont bien rigoler, puisque même si ce n'est pas à cause de la rouille que le moteur a été détérioré, c'est ce qu'ils vont dire. Donc ils ne pourront pas définir aussi que ce n'est pas arrivé à cause de ça, on ne pourra pas leur en vouloir, je ferai pareil. Donc le roulement arrière a été détruit, donc soit c'est le blocage du rotor, parce qu'il a surchauffé, et donc on voit ici que l'aimant a été détruit, ce qui a donc causé... le rotor en fait sous traction, sous puissance, est tiré vers l'arrière du moteur, donc au moment de bloquer, il va percuter l'arrière, donc soit c'est à ce moment-là que le roulement a été détruit, ou c'est parce qu'il a pris l'eau, que le roulement a grippé et il a été détruit, et qu'ensuite le rotor est endommagé, peu importe, je ne comptais pas dessus, et monsieur, bon, s'il a été possible d'envoyer en garantie, il l'aurait fait, mais là de toute évidence ce n'est pas possible. Le récepteur a subi le même traitement, il a pris l'eau, donc au moment de la mise en marche, très faible clignotement de la lumière et plus rien, même si entre temps bien sûr l'eau avait séché, les contacts ont été oxydés, je l'ai passé au nettoyant mais sans grand espoir, mais tout ça n'est pas grave puisque j'ai mis un autre récepteur Traxxas que j'avais, voilà. Pour le moteur on va utiliser un Hobbyling 2000 qui suffit donc à emmener un de ces jolis petits Monster Truck là derrière. Puisque le manchon caoutchouc le permet sans problème, il n'y aura rien à modifier, juste à le visser dedans. Pour cette fixation, point de l'écart étant standard, ça va rentrer sans problème. Le moteur fait certes 2000 kV contre 1800 pour celui d'origine, mais il a un diamètre de 40 pour un 36 d'origine. Il aura donc plus de couple et n'aura aucun mal à emmener les lisses. La consommation de ce moteur est relativement faible puisqu'il est livré avec un variateur 4S de 400 A. Le moteur prend évidemment 6S quand même. Donc le petit VXL 6S devrait tenir. S'il ne tient pas, de toute façon, si tout va bien, je serai en train de filmer au moment de l'explosion. Donc on pourra tous se marrer ensemble. Et je tiendrai donc au courant de la suite quand j'aurai donc lu la notice de cet engin, remis en ordre ce qu'il faut et fait l'essai. On va donc passer à la présentation du Summit, enfin présentation, je vais sortir mon petit Summit occasion, puisqu'il arrive en même temps. Donc, occasion dit pas de boîte d'origine, pas de notice ou notice néanmoins imprimée directement du net, ce qui est très sympa de cette personne de l'avoir fait, puisque même si c'est pas vraiment utile, parce que la plupart des constructeurs de nos jours nous mettent tous les supports en ligne, que ce soit notice, éclaté du véhicule, les constructeurs les plus malins, et là je vais en décevoir beaucoup, c'est Sen, parce que il n'y a pas beaucoup de pièces détachées Sen disponibles en France, très peu de représentants de cette marque, et quand il y en a, ils n'ont pas grand chose en stock. Donc Sen a tout simplement fait une boutique en ligne, donc ils sont basés en Thaïlande si je ne me trompe pas, ou Taïwan, un des deux, et vous pouvez cliquer sur l'éclaté du véhicule, sur la moindre petite vis, sur la moindre petite clips, tout ce que vous voulez est disponible au détail, ou par petit sachet, donc genre la paire de triangles, etc., les paires de fusées, tout ce qu'il faut. Les frais de port sont très faibles et c'est livré sous 10 jours, 10 à 15 jours maximum, ce qui est au final tout aussi rapide, voire plus rapide que les détaillants qui ne l'ont pas disponible, malheureusement.
Et voilà, ils ont tout simplement court-circuité les détaillants, ce qui permet d'avoir des prix pour les pièces de rechange très bas, une disponibilité relativement rapide, et donc tout ce qu'il faut. Donc on va continuer avec ce petit suite. Ça c'est une habitude que je vais essayer de prendre, de ne pas m'étaler sur 36 000 sujets quand j'attaque quelque chose, parce que j'ai tendance à m'égarer un peu, ça on va sûrement me faire la remarque. Donc j'ai reçu avec le petit sachet, avec le petit outil qui va bien, un petit chargeur dynamite plus performant que celui d'origine pour les NMH. Donc la radio fausse 5 voix du sous-8. Je dis fausse 5 voix puisque en fait la quatrième voix est tout simplement splittée en deux pour le blocage du différentiel avant et arrière. Donc ceux qui aimeraient utiliser une autre radio sur le Summit que la radio Traxxas ont eu le souci de se dire tiens, je n'ai pas 5 voix sur une radio à volant, donc ça va être un souci. Et bien non, il existe un module chez Traxxas pour le pilotage des différentiels qui était prévu pour les radios en mégahertz qui elles n'avaient pas un récepteur capable de splitter la cinquième voix directement sur la platine. Donc il suffit d'acheter ce petit contrôleur T-Lock, ça s'appelle, et de le brancher sur la voie 4 ou 3, ce que vous voulez de votre radio, et de passer le switch en 50-50. Si vous avez par exemple une Spectrum ou une Futaba, c'est absolument aucun problème pour paramétrer ce genre de choses. Donc, là aussi j'ai pris parce que j'ai eu un super bon prix. La dame m'a dit aussi que les batteries d'origine ne tenaient plus la charge, ce qui est super sympa, mais qu'il était en super état, et vous pouvez constater avec moi que c'est le cas, effectivement. On voit tout de suite aux pneumatiques qui n'a vraiment pas beaucoup servi. Donc le gros point faible d'origine des pneus du Summit sont les flaps. Et on voit ici qu'ils n'ont subi aucune découpe. Une petite là, un méchant. Et de ce côté, rien non plus. On va enlever la carrosserie, qui est un très joli vert que je voulais. Le fait est que la machine n'était pas chère, m'a permis donc de récupérer les couleurs que je voulais et un deuxième Summit pour un deuxième projet. Donc la machine poussiéreuse et pas nettoyée comme souvent on reçoit malheureusement les occasions sur le bon coin, ou alors on va dire pas, si la personne l'a précisé ou si les photos sont claires, bien sûr ça ne pose pas de problème, mais il arrive souvent qu'on commande sur le bon coin une machine dont les photos sont nickel et à l'arrivée pleine de boue, pleine de rouille, etc., etc. Donc cette machine n'a pas de rouille, elle n'a donc effectivement pas servi dans l'eau comme promis. Parce que chez Traxxas, il y a un truc imparable, c'est pour voir si quelqu'un a roulé dans l'eau, c'est que les vis rouillent quasiment pendant l'utilisation dans l'eau. C'est un peu marrant pour un constructeur qui vend du waterproof sorti de la boîte. On voit aussi au câblage que ça n'a pas beaucoup servi. Bon, par contre, ça, comme vous pouvez le constater, les accus ont été branchés pour le transport, ce qui est plutôt dangereux. Je vous déconseille de le faire, quoi qu'il arrive. Limite, il faut brancher une batterie, mais pas la deuxième, puisque vous coupez le circuit, donc il n'y a aucune alimentation en route. Ce qui est bien préférable que de laisser les batteries branchées. Il suffit que la machine reste allumée. Bon, un image pas très grave. Bon, l'hypo, par contre, pour les batteries, ça sera plus conséquent. Donc, on va tester ces batteries, on va les charger, et ensuite, je vous ferai une vidéo de la suite pour le test de la machine. Je pense que vu dans l'état où elle est, je vais pouvoir la tester immédiatement comme elle est. Et ensuite, on lui fera un petit démontage, révision complète et des petits réglages qui vont bien. Ce qu'il faut savoir sur le Summit, c'est que les différentiels, contrairement au Evo, ne sont pas prévus pour du brushless. Et les pignons et les couronnes, les pignons d'attaque et les couronnes de différentiel sont relativement fragiles. En brushed, aucun problème. En brushless, si vous restez sur du 3S en parallèle, ce que j'utilise principalement sur l'autre, ou en 4S avec un moteur à faible carré, aucun souci non plus. Mais dès que vous allez commencer à faire des sauts ou à aller un peu plus vite, ça va poser problème. Et il y a un tas de modifications qu'on peut faire relativement simples sur cette machine que je vous montrerai sur la présentation
de celui-ci qui lui a subi tous les outrages déjà. Merci à tous et à la prochaine pour donc le, vous savez, je commence à m'en mêler, l'épisode 4.